Bonjour tous frères et sœurs. Ce matin, nous continuons d'étudier les vries de l'Apocalypse. Hier soir, nous avons appris que les 4 chérubins possèdent une grande puissance. Alors, nous continuons à apprendre les vries concernant les chérubins. Lorsque les 4 chérubins se tiennent devant Dieu, ce moment tel, ils disent jour et nuit sans cesse: Seigneur Dieu, combien tu es saint! Combien tu es saint! Combien tu es saint! Il est celui qui t'est éternellement, qui est maintenant et qui sera éternellement le Tout-Puissant. Ces 4 anges disent cela jour et nuit sans cesse. Seigneur Dieu, combien tu es saint! Combien tu es saint! Combien tu es saint! Ces 4 anges louent Dieu jour et nuit, glorifient Dieu et proclament la sainteté de Dieu. Tous ceux qui montent au ciel, tous ceux qui sont appelés les sauves, sont tous saints. Les personnes impures ne peuvent atteindre la Jérusalem céleste. Seules les personnes saintes peuvent atteindre la Jérusalem céleste. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui que ceux sur qui le salut descend, ils doivent tous devenir saints. Car le pré-céleste est saint. Mais Satan est maléfique. Et les pécheurs appartiennent à Satan. Les saints appartiennent au Seigneur. C'est précisément pour cela que les anges disent: Seigneur Dieu, combien tu es saint! Combien tu es saint! Combien tu es saint! Dans l'Apocalypse 2, lorsqu'ils chantent le cantique de Mose et de l'agneau, quand les vainqueurs chantent le cantique de Mose et de l'agneau, il y a aussi cette phrase qui dit: Car toi, Seigneur, tu es saint. C'est dire que notre pré-céleste est saint. Tous les sauves sont appelés des personnes saintes. Aucun pécheur ne peut atteindre Dieu. Nous, ses enfants, devons devenir une grande nation. Pour aller vers Dieu, nous devons tous devenir saints, pour pouvoir aller vers le pré-céleste. Ce moment tel, chaque fois que ces 4 anges rendent gloire, honneur et action de grâce, celui qui est assis sur le trône, Dieu qui vit au cycle des cycles. Les 24 anciens se prosternent et adorent celui qui est assis sur le trône, le Dieu qui vit au cycle des cycles, et ils jettent leur couronne d'or devant le trône, en disant: Notre Seigneur et Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance et la force. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. Ce sont les 24 anciens qui adorent Dieu. Les 24 anciens sont les sacrificateurs parmi les sacrificateurs. En adorant Dieu, ils disent que Dieu a créé toutes choses. Et ainsi Dieu est digne de gloire, d'honneur, de puissance et de force. C'est ainsi que les 24 anciens adorent. Comme le dit la Bible, rendez au Seigneur la gloire due son nom. Louez-le pour ses actes puissants. Louez-le pour avoir créé les cieux. Louez-le pour avoir créé toutes choses. Puisque les 24 anciens sont les sacrificateurs de Dieu, ils offrent des actions de grâce et des louanges Dieu. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament offraient de la nourriture Dieu. Ils offraient du bœuf et de l'agneau comme nourriture sur l'autel, en sacrifice Dieu, mais les sacrificateurs du Nouveau Testament doivent offrir des actions de grâce en sacrifice, offrir des louanges en sacrifice. Dieu, les 24 anciens sont les sacrificateurs du Nouveau Testament. C'est pourquoi ils rendent gloire Dieu. Donnez la gloire, l'autorité, la puissance et l'honneur de la création de Dieu. Tout offrir Dieu. Nous, ce groupe de prêtres célestes, nous devons faire de Madame Ma. Nous devons louer Dieu jour et nuit. Louer la puissance de Dieu. Louer la grâce de Dieu. Louer tout ce que Dieu a fait pour nous. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.